Eh bien, l'histoire commence avec Mizutani Shizuku, une élève de première année du lycée Shuao. Elle est assise à côté de Yashida Haru, mais il a été suspendu le premier jour et n'est jamais revenu à l'école car il a battu plusieurs élèves de classe supérieure pour sauver un garçon. Il est le premier année fantôme. Elle a un rêve et passe son temps à étudier sans être distraite par quoi que ce soit, bien qu'elle manque d'un nouveau guide d'études. Puis elle est interrompue par Siko, son professeur, qui lui donne un devoir. Shizuku se rend au Misawa Game Battle Center et demande Haru. L'homme. Le manager l'appelle, elle voit comment Haru s'en prend à un garçon juste parce qu'il a perdu à son jeu. À ce moment-là, Haru aperçoit Shizuku et s'enfuit immédiatement en sautant par la fenêtre. Alors, surprise, elle laisse l'assignation que son professeur a donnée au manager. En rentrant chez elle, Haru lui saute dessus et lui demande si elle est une espionne pour l'école. Mais quand elle le nie, il change d'attitude et la considère comme son amie. Ainsi, notre protagoniste le laisse très confus. À l'école, Shizuku dit à Siko qu'elle a terminé son devoir et lui demande d'acheter le nouveau guide d'études dont elle a besoin. Et Siko demande des nouvelles de Haru et est surprise lorsque notre protagoniste lui dit qu'il la considère comme une amie. Ensuite, Siko lui demande de le faire retourner à l'école, mais elle refuse. À la fin des cours, Shizuku est de nouveau attrapé par Haru, qui se cache et l'emmène là où il a un chien perdu. Elle n'aime pas les animaux et ne ressent rien pour eux. Mais elle l'aide à le ramener à son propriétaire. Après cela, il mange un hamburger quand plusieurs garçons apparaissent, dont Yamakin, que Haru appelle ses amis, mais il ne demande que pour de l'argent. Ensuite, Shizuku profite de la curiosité de Haru concernant l'école pour lui dire de revenir et que ces garçons ne sont pas vraiment ses amis. Mais Haru se fâche et lui jette son soda sur la tête, la trempant complètement avant de partir en l'insultant. Une Shizuku en colère lui lance son milkshake dans le dos et s'enfuit car il commence à la poursuivre. Le lendemain à l'école, Siko dit à Shizuku que si Haru ne revient pas, il sera expulsé. Alors, notre protagoniste se rend au centre de jeu pour le voir, mais le gérant lui dit qu'il n'est pas là, bien qu'il l'invite à battre. Pendant qu'elle bat, elle entend les garçons qui demandent de l'argent à Haru dire que puisqu'il ne leur en donne plus, ils ne le chercheront plus. Alors Shizuku réalise qu'Haru a tout entendu et avait l'air triste. Alors elle va les confronter, leur disant d'être honnête avec Haru. L'un des garçons essaie de la toucher, mais est arrêté par Haru, qui le soulève de manière menaçante et dit à tout le monde de partir. Ensuite, Shizuku rentre chez elle accompagnée par Haru, et sur le chemin, il commence à pleurer de bonheur et lui dit qu'il retournera à l'école pour elle. Merci. Et quand Shizuku l'embrasse, il dit qu'il l'aime. Elle pense que c'est un sentiment imprimé parce qu'il n'a pas d'amis, mais Haru dit que ces sentiments ne changeront pas même s'il se fait des amis. Le lendemain matin, Haru est nerveux à l'idée de retourner à l'école. Il a aussi une idée fausse sur la façon de se comporter à l'école. Il embête les élèves plus âgés, menace les autres et même se déshabille quand il pense qu'elle lui fait des avances. Un jour, alors qu'ils étaient seuls, l'enseignant s'approche d'eux et Haru se fâche en la voyant. Mais quand Shizuku l'arrête, il devient impoli avec elle aussi. Le professeur lui donne un livre sur l'amour, qui l'aidera à mieux traiter les femmes. Il lit une page et l'enlace comme il est écrit dans le livre. Haru insiste toujours pour être aux côtés de Shizuku et veut aller manger des mojas, mais elle refuse car elle veut juste étudier. Puis elle lui dit qu'à la cérémonie d'ouverture, l'élève ayant obtenu le meilleur score fait un discours et ce n'était pas elle. C'est pourquoi elle travaille dur pour pouvoir battre ce garçon. À ce moment-là, Haru regarde les devoirs de notre protagoniste et commence à les corriger. Elle se souvient alors que le garçon avec le meilleur score était Harvard. Et elle se fâche très fort et rentre chez elle seule. Plus tard, en essayant d'étudier seule, elle est enlevée par les garçons que Haru a battus auparavant. Ensuite, Haru va la sauver et quand il la trouve, il devient encore plus en colère et s'apprête à les frapper tous, mais l'un de ses coups touche accidentellement le visage de Shizuku, qui commence à saigner. Elle se fâche contre Haru et met fin à leur amitié. Plus tard, elle obtient la première place aux examens, mais elle ne se sent pas heureuse. Alors, elle se rend au centre de frappe Misawa et cherche Haru, lui montrant sa première place et le remerciant pour le repos. Avant cela, ils redevenaient amis. Au fil des jours, Haru s'est calmé et il lui dit même que, puisqu'elle se soucie beaucoup de ses études, lui aussi s'en soucie. Cela la fait rougir et elle lui dit d'aller manger. En chemin, elle lui dit qu'elle l'a vu heureux et c'est pourquoi elle lui a dit d'aller manger. Et soudain, Haru l'embrasse. À la fin du baiser, il a l'air confus et dit que son cœur ne s'est pas emballé comme le livre que le professeur lui a donné le disait, bien qu'il lui dise qu'il l'aime toujours, laissant notre protagoniste complètement rouge. Ils arrivent chez Monia. Restaurant, Shizuku est toujours excitée par le baiser et ne cesse de commander de la nourriture, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi son cœur bat si vite. Depuis qu'elle est petite, Shizuku s'est toujours intéressée uniquement à ses notes, mais maintenant elle se sent étrange. Alors qu'elle aide dans le magasin de son père à fixer les prix des produits, elle remarque qu'elle a été distraite ces derniers temps. En classe, le professeur Siko dit à Haru qu'il doit passer les examens de rattrapage, puisqu'il n'a pas nommé les premiers examens et qu'il les a donc échoués. Il refuse de les lui donner.
Si elle est. Shizuku ne leur en donne pas non plus. Elle voit les examens de Haru et remarque que s'il avait mis son nom dessus, il aurait obtenu un meilleur score qu'elle. Ces jours-ci, Haru a commencé à amener un coq à l'école et à en faire son animal de compagnie. Et bien que tout le monde se soit habitué à son comportement bizarre, elle le voit différemment depuis qu'elle ne pense qu'à leur baiser au point de l'ignorer quand il lui parle. Elle pense que peut-être elle est en train de tomber amoureuse de lui. Tous les deux rentrent chez eux quand soudain une fille essaie de parler à Shizuku, mais elle trébuche et tombe au sol. C'est un Sokonet. Leur camarade de classe, qui lui demande de l'aider à étudier pour les examens de rattrapage. Car si elle échoue, elle devra suivre des cours de soutien et ne pourra pas assister à un événement avec ses amis ce jour-là. Notre protagoniste refuse, bien que Natsume insiste, lui montrant que c'est un événement important pour elle dans la communauté du lycée. Mais rien n'y fait, bien que Haru, en entendant parler de la communauté, accepte de lui enseigner si elle l'emmène à son rassemblement hors ligne pour se faire des amis. Il commence à étudier à la bibliothèque où se trouve Shizuku, et il est évident que Natsume est peu douée. Étudier. Après cela, notre personnage principal sort manger, à côté du coq de Haru nommé Nagoya. Soudain, Haru apparaît en cherchant Natsume, qui apparemment s'est échappé de chez lui. Shizuku en profite pour lui dire qu'il ne devrait pas s'inquiéter d'être aimé des autres, et il répond qu'avant, il avait peur de se sentir vide. Mais ce n'est plus le cas, car maintenant il l'a elle. Les examens finaux du semestre approchent et Shizuku n'arrive pas à se concentrer même à la bibliothèque. Puis un garçon de l'équipe de baseball s'approche d'elle et se présente comme Sasahara, mais lui dit de l'appeler Sasayan et lui demande comment elle est devenue amie avec un gars comme Haru. Et lui dit aussi qu'il et Haru ont fréquenté la même école intermédiaire et qu'Haru a passé 3 ans sans assister aux cours, ce qui ne surprend pas Shizuku. En partant, elle lui demande une faveur. Elle veut qu'il s'occupe de Nagoya et Sasayan accepte. Après cela, Shizuku trouve une Natsume désespérée parce que les examens de rattrapage sont le lendemain et elle n'a rien appris. Elle commence donc à lui enseigner jusqu'à l'aube. Haru se bat avec Siko pour les prendre. Le coq à l'école. Finalement, Natsume approuve son examen de rattrapage, mais dans l'événement, Haru s'est si mal comportée qu'elle a dû quitter la communauté. La journée passe, et maintenant Haru cherche Shizuku, mais elle est sur le toit de l'école avec Natsume qui lui dit qu'elle va lui offrir un jus en remerciement pour ses notes, mais quand elle revient, elle voit Shizuku endormie et Haru à côté d'elle, alors elle les laisse seules. Les heures passent, et quand elle se réveille, elle réalise qu'elle était sur les genoux de Haru et s'inquiète d'avoir manqué un cours. Mais Haru la rassure et elle commence à le remercier car grâce à lui, son monde s'est élargi. Il a changé. Alors, elle lui dit qu'elle l'aime. Shizuku regrette sa confession et rougit. Mais en entendant cela, Haru propose d'avoir une relation. Mais elle dit non car ce qu'elle a dit est un mensonge. Par conséquent, Haru lui dit que c'est mieux ainsi, ce qui surprend notre protagoniste par cette réponse. Déjà en classe, Sase rend le coq à Haru car il ne peut pas rester chez lui, et Siko commence à gronder Haru à nouveau, jusqu'à ce qu'il trouve une solution. L'idée de demander la permission de le garder dans un poulailler comme au collège. Au début, Siko refuse, disant que le directeur ne le permettra pas, mais il finit par accepter et elle n'a d'autre choix que d'accepter. À la bibliothèque, Natsume, Sasayan, Haru et Shizuku planifient comment construire ce poulailler et ils conviennent d'aller faire des courses le week-end pour acheter tout le nécessaire et le construire, ce qui excite Haru. Le jour J arrive et ils se rencontrent d'abord au centre Misawa. Sasayan et Natsume arrivent en premier et voient comment le responsable donne de l'argent à un gars. Et avec son attitude désinvolte, ils se lancent. Pendant un moment, Natsume gronde le responsable pour avoir prêté de l'argent comme ça, quand Haru arrive et commence à jouer avec eux, jusqu'à ce que Shizuku arrive en retard parce qu'elle s'est endormie, disant que son frère a cassé son réveil. Au magasin de bricolage, Shizuku tombe sur les garçons qui demandaient de l'argent à Haru. Sasayan, la voyant en difficulté, lance un panier à l'un d'eux, ce qui les pousse à les poursuivre et quand ils essaient d'attraper Shizuku, Sasayan crie à Haru qui finit par en renverser 2. Et tous les 3 quittent le magasin, ne laissant que Natsume, qui finit par acheter les matériaux. Ils vont le construire dans le parking du centre Misoa, mais il leur est très difficile de couper le bois. Alors Haru va chercher une tronçonneuse que le responsable a dit avoir et à ce moment-là, les mêmes gars du magasin apparaissent. Pendant que Natsume va chercher des glaces, Shizuku panique, mais ils expliquent qu'ils veulent juste se réconcilier avec Haru. Puis Haru sort et il veut les frapper, mais Shizuku dit à Haru qu'ils veulent la paix et que pour cela, ils vont les aider à construire le poulailler. Quand Natsume arrive avec les glaces, plusieurs de ces garçons, certains tombent amoureux d'elle et à la fin, ils parviennent à terminer le travail et à redevenir amis avec Haru. À la fin de la journée, Shizuku rentre chez elle avec Haru. À ce moment-là, elle avoue à Haru qu'elle est tombée amoureuse de lui. Mais il lui dit qu'il a peur que son amour soit différent du sien. Elle propose donc de tout recommencer et quand il tombera amoureux d'elle, elle lui confessera à nouveau ses sentiments. À ce moment-là,
Haru reçoit un message du manager disant que Yuzan arrive et il a peur et dit à Shizuku de passer la nuit ensemble dans un. Ils arrivent chez elle et son père les reçoit, surpris par Haru. Elle lui dit que sa mère travaille et prépare le dîner pour lui. Ensuite, Haru prend une douche et voit une ombre le regarder à la porte de la salle de bain. Après cela, Shizuku est gênée parce que Haru est sans chemise et quand elle va le voir, elle le trouve endormi sur le canapé. Alors elle l'envoie dormir sur un futon en pensant qu'il s'est comporté de manière étrange. D'autre part, nous voyons qu'au centre Misawa, Yuzan arrive à la recherche de Haru et bien que le responsable lui dise que « merci », il ne rentre pas cette nuit-là. Il reste pour prendre le thé. Le lendemain, Haru se lève et raconte à Shizuku qu'un garçon le regardait toute la nuit. Elle lui dit que c'est son frère. Haru se sent très à l'aise dans cette maison. Il demande à Shizuku de lui préparer un œuf au plat avec le jaune cassé et dit à son père qu'il n'est rien comme sa fille. À l'école, Haru a obtenu de meilleures notes que Shizuku aux examens. Il veut aller à la plage pendant les vacances d'été, mais Shizuku refuse parce qu'elle veut étudier davantage. À ce moment-là, Sasayan apparaît avec une liste pour s'inscrire à un sport. Événement de la journée. Ensuite, elle va se plaindre à Siko de ses notes et parvient à les améliorer. Shizuku ne sait pas comment elle est tombée amoureuse de Haru et elle le croise lorsque des filles font rebondir leurs balles près de lui. Il les regarde avec un visage en colère et elle lui dit qu'elle aime quand il sourit, ce qui le fait rougir. Alors, Haru commence à sourire à tout le monde, ce qui fait que beaucoup de filles tombent sous son charme. Cela rend Shizuku jalouse. L'événement de la journée des sports commence et Natsume est douée en sport. Quand elle et Shizuku terminent de jouer, elle voit que Haru est entouré par des filles qui veulent le nourrir. Puis Sasayan apparaît et leur dit qu'il est content que cela fonctionne pour lui cette fois, car il avait des problèmes lorsqu'il a arrêté d'aller au collège quand ils étaient plus jeunes. Shizuku lui demande pourquoi il se soucie tant et Sasayan lui dit qu'il lui doit une dette. Pendant ce temps, Haru est entouré de filles. Puis une fille avec des lunettes arrive en disant aux autres que le professeur les appelle pour organiser le prochain événement. Mais comme aucune d'elles ne veut partir, elle y va seule. À la fin du jeu de Haru, il tombe sur la fille avec des lunettes et un groupe de garçons qui commencent à s'occuper d'elle. Mal, donc Haru est dans la peur de la défendre et finit par se battre avec l'un de ses garçons plus âgés que lui. Après l'avoir frappé, il réalise que cette fille avec des lunettes le regarde avec une grande peur, tout comme tout le monde. À ce moment-là, Shizuku apparaît et le sort de leur course, car un professeur a commencé à les poursuivre. Par la suite, il se sent mal parce que la même chose lui était arrivée quand il était enfant et il pensait que c'était mal. Ensuite, Shizuku lui dit qu'il est une bonne personne. Il n'a pas agi correctement, mais il est une personne gentille et tout le monde s'en rendra compte. Haru s'approche de Shizuku pour lui essuyer le front et lorsqu'ils sont très proches, ils rougissent. Mais Sasayan les interrompt, car le prochain match est sur le point de commencer. Avant d'aller jouer, Haru dit à Shizuku que s'il gagne, elle ira quelque part avec lui pendant les vacances d'été. Elle accepte et lui souhaite bonne chance. Les vacances d'été arrivent, donc Shizuku, Haru, Natsume, Sasayan et le responsable du centre de pêche, Misawa, vont à la montagne, nagent dans une lagune et pêchent dans la rivière. Au moment de manger, Mademoiselle Awaya leur dit qu'elle est la cousine de Haru. Et Haru a effectivement un frère aîné et quand il commence à en parler, Haru le fait taire. À la fin de la journée, il retourne au centre de pêche et soudain Haru s'enfuit, car son frère aîné, Yuzan, était à la porte. Natsume pense que Yuzan était le gars qui empruntait de l'argent au responsable l'autre jour, mais il explique que c'était l'inverse, qu'il lui a remboursé un prêt qu'il avait et nous découvrons que le responsable s'appelle Mitsuyoshi. Yuzan leur dit que Haru s'enfuit chaque fois qu'il le voit, parce qu'il a un complexe fraternel, mais il confie. En s'occupant de Haru depuis qu'on lui a dit que grâce à elle, il est retourné à l'école. Sur le chemin du retour, Shizuku est interceptée par Haru, qui lui demande si elle a écrasé la pastèque avec Yuzan. Elle le nie. Elle lui dit aussi ce que son frère a dit à son sujet, mais Haru lui répond que ce n'est pas un complexe fraternel, c'est de la haine, et il se fâche quand elle veut en savoir plus. Elle s'énerve aussi et s'en va, mais revient pour lui. À la fin, Shizuku l'emmène chez elle pour écraser sa pastèque ensemble, de retour chez elle. Elle réalise qu'elle ne sait pas comment. Haru du tout. Il s'excuse auprès d'elle, elle lui dit qu'elle accepte ses excuses s'ils sortent ensemble. Alors Haru est d'accord. Haru parle de son rendez-vous à Mitsuyoshi et lui dit qu'il sait quoi faire pendant la journée. Mais il n'a pas de plan pour la nuit, et Mitsuyoshi lui conseille de ne pas avoir de plan le soir car cela pourrait effrayer Shizuku. Il retourne à l'école et Shizuku voit Haru et lui dit qu'il est arrivé tôt. Il lui dit qu'il est arrivé à 6 h du matin, juste pour l'excitation de la voir, ce qui attire tous les regards sur eux. En classe, Natsume a la grippe et tout le monde lui demande de ne pas les infecter. Puis Haru voit que Shizuku étudie la trigonométrie, qui est au programme de l'année suivante, et elle lui demande quand il étudie. Haru explique qu'il n'étudie pas maintenant parce qu'il n'est pas allé en cours au collège, donc il avait du temps libre et a étudié tout cela. De plus, il en profite pour lui demander où elle veut aller pour leur rendez-vous,
et Shizuku dit à la bibliothèque. Il quitte la classe et voit un groupe de filles admirant un garçon qui disparaît quand Haru le voit. Yuzan finit par prendre Shizuku. Haru se cache dans un buisson et quand il sort, il fait peur à la fille aux lunettes et lui demande de vérifier si son frère est toujours là. Quand il n'est pas là, il reste à discuter avec elle et découvre qu'elle est la représentante de la classe, bien qu'il ne l'ait choisie que pour ses lunettes. À ce moment-là, Haru reçoit un message sur son téléphone de la part de son frère. C'est une photo de lui et Shizuku le défiant de deviner où ils sont ensemble, et il s'enfuit pour les retrouver. Pendant ce temps, Yuzan est avec Shizuku et ne parle que de bonbons, jusqu'à ce que, après avoir acheté des beignets, il lui dit que lorsqu'Haru s'est battu étant enfant, son père l'a mis à la porte. Mais maintenant, il veut que Haru revienne et lui demande de le garder à l'école pour que son père n'ait aucune excuse pour l'emmener. Soudain, Haru apparaît et prend Shizuku, mais elle lui demande d'écouter son frère. Et Yuzan lui dit qu'il doit rester à l'école. Donc Haru accepte et part avec Shizuku, demandant à Yuzan de ne plus venir le chercher. Sur le chemin du retour, Haru exige qu'elle ne lui parle plus jamais. Mais elle refuse car ils ne sont rien. Pourtant, il finit par lui rappeler qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait, ce qui les fait tous les deux rougir. Ensuite, Haru commence à parler de son enfance à Shizuku parce qu'elle veut en savoir plus sur lui. Et à la fin, elle lui prend le visage et dit qu'il devrait rentrer chez lui s'il le souhaite, même si cela la rend triste. Mais Haru dit qu'il veut être avec elle. Le lendemain, alors qu'ils vont à l'école, Shizuku pense qu'elle a peur de le perdre, car il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait s'éloigner d'elle. Après cela, alors que Nat, Zoom et elle mettent leurs affaires dans les casiers, la fille aux lunettes apparaît et remercie Haru de l'avoir aidé avec ses garçons l'autre fois. Haru l'écoute et lui dit que ce n'est rien, suscitant l'admiration de cette fille. Soudain, Shizuku passe et la regarde, réalisant que cette fille est en train de tomber amoureuse de Haru. C'est un nouveau jour et Shizuku est très distraite, réfléchissant à comment se débarrasser des sentiments qu'elle éprouve et pourquoi elle se sent ainsi. À ce moment-là, un fax arrive de Yoshino, demandant si elle et son frère travaillent dur. À l'école, il y a une fille aux lunettes. Son nom c'est Toshima. Elle envoie des messages à une amie nommée Yu, qui est dans une autre école. Quand Tashina est arrivée dans ce lycée, tout le monde avait déjà noué des amitiés, et elle est restée la solitaire de la classe. Ensuite, elle écoute les filles de sa classe parler de Haru et se sent triste quand elles disent qu'il sort avec la fille qui est toujours avec lui. Dans la classe de Shizuku, ils vont choisir le représentant de la classe, et Haru met des lunettes pour qu'ils le choisissent. Mais finalement, ils ne le choisissent pour aucun poste. Il s'en va donc déçu après cela. Natsume et Sasayan parlent d'Oshima et ils pensent qu'elle aime Haru, mais Shizuku dit qu'elle s'en fiche car ses notes baissent. À l'heure du déjeuner, Oshima mange seule sur un escalier quand Haru apparaît à côté d'elle et dit que les lunettes n'ont pas fonctionné. Et il réalise que bien qu'elle soit déléguée de classe, elle n'a pas d'amis. Ensuite, Oshima lui demande des nouvelles de Natsume, croyant qu'il sort avec elle, mais il précise qu'elle est son amie, mais qu'il aime Shizuku, laissant Oshima sous le choc. C'est alors que, quand Haru les voit, Haru explique qu'Oshima n'a pas d'amis. Alors ils organisent une réunion à la bibliothèque pour aider Oshima à se faire des amis. Mais Shizuku, qui ne supporte pas de se sentir comme ça, dit qu'elle ne va pas aider et s'en va. Le lendemain, en cours de gym, le professeur attache Oshima et Shizuku pour s'étirer en couple. Maintenant ensemble, Oshima en profite pour s'excuser pour la veille. Mais Shizuku lui dit que si cela la dérange, elle devrait leur dire d'arrêter. Mais Oshima pense que ce n'est pas qu'il la dérange, c'est qu'elle manque de confiance. Plus tard, Oshima est de nouveau seule dans les escaliers, jusqu'à ce que Haru apparaisse et demande des nouvelles de Shizuku, car elle l'évite. Oshima en profite pour lui dire de ne pas continuer sur le sujet de se faire des amis, et elle demande à Haru s'il aime Shizuku de manière romantique. Mais voyant que Haru devient nerveux, elle lui demande de ne pas lui répondre. Puis Natsume apparaît avec Shizuku et Sasayan et leur dit de jouer. Sasayan joue au tennis avec Natsume, mais de l'autre côté, il y a Shizuku, Haru et Ashima au milieu des deux. Haru se plaint à Shizuku parce qu'elle l'évite et elle lui dit essentiellement qu'elle est amoureuse de lui, ce qui la distrait de ses études. Ensuite, Oshima est contrariée parce que Haru n'a pas compris Shizuku et commence à le réprimander. Mais en réalisant ce qu'elle a fait, elle s'enfuit et Natsume dit à Haru de la suivre. En la trouvant, Haru dit à Oshima que seules les personnes qui essaient trop explosent comme ça, et qu'elle devrait simplement se pousser autant qu'elle le peut, ce qui la rend encore plus attirée par lui. Shizuku se souvient de son enfance et se rappelle pourquoi elle aime étudier, arrivant à la conclusion que cela la rend complète et lui garantit un avenir brillant. Et pour cela, elle est prête à jeter tout ce qui la distrait. Le jour du rendez-vous, Natsume et Sazan vont les voir au centre Misawa. Et Mitsuyoshi leur dit que Haru et Shizuku sont allés à leur rendez-vous à la bibliothèque. Ils parlent aussi du moment où Shizuku a proposé à Haru, et Natsume réalise que Shizuku ne lui dit rien.
Natsume est attristé par cela, mais Mitsuoshi lui dit que Shizuku est comme ça, mais qu'elle lui confie des choses. Elle devrait l'écouter. À la bibliothèque, Shizuku dit à Haru qu'elle ne se sent plus attirée par lui parce qu'elle a écarté tout ce qui la distrait de ses études. Haru rentre de son rendez-vous déçu et Mitsuoshi lui dit qu'il a trouvé la photo de Kyoko, la tante de Haru, et il se souvient quand elle l'a adoptée. Le lendemain à l'école, Haru est avec Nagoya allongé au soleil quand Toshima apparaît et lui dit qu'ils ne se sont pas vus depuis qu'elle a explosé. Elle le remercie alors pour les conseils qu'il lui a donnés et lui dit qu'elle se sent mieux. Haru lui dit que Shizuku l'a rejeté. Bien qu'il ne se soit pas déclaré, Ashima lui dit qu'il devrait le faire. Pendant qu'ils parlaient, Natsume les espionnait jusqu'à ce qu'elle les interrompe, disant à Haru qu'il doit continuer à essayer et ne pas être un loser. Après un moment, Haru marche avec Nagoya, pensant à la façon dont les femmes le réprimandent toujours. Puis il se souvient que Kaoko lui a dit qu'un jour il rencontrerait quelqu'un avec qui il se sentirait bien. À ce moment-là, il voit Shizuku se reposer à la fenêtre de la bibliothèque et va la voir. Haru lui dit qu'il l'aime, laissant Sache. Shizuku est surprise, mais elle continue en disant qu'elle ne ressent plus rien pour lui, à quoi Haru lui répond qu'il lui suffit d'être à ses côtés. Mais ensuite, il lui propose de sortir, et comme elle refuse, il commence à insister, ce qui les amène à se disputer. Les examens se terminent, et Haru a de nouveau surpassé Shizuku et lui dit que cette fois, il a un peu plus essayé. Juste un peu. Alors, elle s'en va en colère, et Haru se souvient de ce que sa tante lui a dit, en disant que si elle essaie plus fort, il devrait essayer plus fort aussi. Shizuku se rend à ses cours de soutien à cran. L'école où elle voit Yamazin. Un autre jour à l'école, Haru et Shizuku sont ensemble et elle lui donne les billets pour le festival. Mais il en profite et lui lèche la main, ce qui la met en colère et lui dit que s'il continue comme ça, elle ne lui fera plus confiance et que s'il veut être près d'elle, il doit rester à 2 mètres. Cela rend Haru très en colère, qui riposte en cassant des planches et en se plaignant à Natsume, bien qu'elle explique qu'il est répugnant que le garçon qu'on n'aime pas vous touche comme ça. Là-bas, Shizuku est passé et voit. Utilise Saseiin avec quelques amis, planifiant comment avoir de meilleurs stands pour le festival. Et alors qu'elle leur donne des idées, elle leur demande 50% des bénéfices. Mais plus tard dans la réunion où ils décident de ces postes, l'un des seniors la pousse et Haru le frappe, ce qui les conduit à leur donner le pire emplacement possible. Après cela, nous voyons Haru être puni en tirant de l'herbe quand Toshima apparaît et lui conseille de ne pas agir violemment s'il se soucie de Shizuku, et lui dit aussi que son nom est Toshima et qu'elle n'agira pas avec remords. Il a conseillé. Mais Shizuku se cache, bien qu'elle se demande pourquoi. L'après-midi tombe et Shizuku est avec Natsume et Saseian, se rendant voir la note qu'elle a obtenue à l'école de soutien, lorsqu'elle croise Yamazan et les garçons. Ces deux-là vont seuls voir leurs notes. En chemin, elle demande pourquoi il est avec eux s'ils sont stupides, et Yamazan lui dit qu'il s'amuse avec eux. Shizuku voit qu'elle a obtenu la meilleure note et pense qu'elle fait la bonne chose. Elle retourne vers Natsume et Saseian, qui sont restés avec les amis de Yamazan, et voit comment il est presse de donner les billets pour leur festival culturel. Et quand elle refuse, Shizuku donne les siens et ceux de Yamaz pour qu'il puisse les distribuer à ses amis, puisqu'Haru aurait fait la même chose. La nuit tombe et Haru rentre chez lui et trouve Shizuku qui l'attend. Elle lui remet un paquet de Natsume et voyant que Haru voulait dire quelque chose, elle devance et dit qu'elle ne tombera jamais amoureuse de lui. Mais il lui dit qu'il va lui faire changer d'avis. La surprenant, il prend le sac pour l'accompagner. Il s'apprête à l'embrasser quand il se souvient de ce que Natsume lui a dit. Donc, il s'arrête, mais Shizuku, en colère, reprend son sac et s'enfuit. Elle pense qu'elle fait la bonne chose, mais ensuite elle se demande pourquoi elle se sentait si excitée par lui à nouveau. Le jour du festival arrive, et le stand de notre protagoniste est une maison hantée, dans laquelle les amis de Yamezen entrent et voient Shizuku déguisée en infirmière. Elle les guide jusqu'à ce qu'Haru apparaisse déguisé en vampire, et Shizuku s'en va. Dans la maison, Haru les arrose de faux sang et il lui demande de les présenter à quelques filles. Pendant ce temps, Shizuku est à l'arrière. Dans la cour, pensant à comment elle a perdu le contrôle de ses émotions l'autre soir. Soudain, Yamezen apparaît et lui dit qu'il s'en va, mais il semble être perdu. Puis Natsume arrive et il le guide. Ils atteignent la cour de l'école, où Haru montre au garçon son coq Nagoya. Natsume se cache par peur des amis de Yamezen, tandis qu'Haru se plaint à Shizuku parce qu'elle était avec Yamezen. Alors, Yamezen attrape Shizuku et Haru se fâche, car elle ne lui permet pas de la toucher. Et, de colère, Haru essaie d'obtenir l'incroyable, mais finit par. Shizuku lui dit de ne plus s'approcher d'elle. Alors que Shizuku s'en va, elle est suivie par Natsume qui commence à lui parler et veut même lui donner quelques conseils. Mais Shizuku est sèche en disant que ça ne la regarde pas, laissant Natsume déprimée. Ensuite, elle croise Yamazin, qui lui apporte de la glace pour son nez et lui dit que le problème est qu'elle s'attend à ce que Haru réponde à ses attentes.
mais elle ne veut pas répondre aux siennes et c'est cruel. En marchant, elle pense à la façon dont elle a maltraité Natsume, et Yamazin voit Yuzin, qui était allé au festival avec Nitsuyoshi. Yamazin a peur et entre dans une salle de classe avec Shizuku, où il lui raconte qu'il a eu un accident avec Yuzan à l'école où ils étudiaient auparavant. Soudain, Haru entre dans la même pièce avec Oshima. Il commence à parler du problème de Haru d'aimer Shizuku et Oshima en profite pour lui déclarer ses sentiments. Mais il ne comprend pas. Voyant cela, Shizuku veut partir mais est retenu par Yamazin, qui attire le regard de Haru et le rend en colère en le voyant l'enlacer, mais Yuzan entre dans la salle de classe. Et Haru attrape Oshima fermement et la lâche pour s'échapper de son frère, laissant même ses chaussures. Yuzin voit Shizuku et veut lui parler, mais Yamazin se met en travers de son chemin en surmontant sa peur. Alors, Yuzin donne simplement les chaussures de Haru à Shizuku et lui demande de les rendre. Puis il part avec Oshima pour la laisser dans sa classe et Yamazin s'en va avec ses amis. Pendant ce temps, Natsume pleure mais est réconfortée par Mitsu et Oshima jusqu'à l'arrivée de Sazayan qui reste avec elle. Shizuku tend les chaussures de Haru et s'excuse, lui disant. Il lui demande d'oublier de ne pas s'approcher d'elle. Haru accepte et va s'excuser auprès d'Ashima, puis elle va s'excuser auprès de Natsume. Elle vient s'excuser et c'est à ce moment-là qu'Haru apparaît, caché dans un buisson avec Nagoya. Et puis Sazayan leur dit d'aller travailler. Le festival continue jusqu'à la nuit et Haru s'endort en attendant que Shizuku se lave. Elle le voit dormir et veut caresser ses cheveux. Mais juste au moment où elle s'apprête à le toucher, il se réveille et dit qu'il ne sait pas s'il a une chance ou non, et l'embrasse. Shizuku est sincère, explique qu'en pensant trop à lui, elle se distrait de ses études. Elle lui demande donc plus de temps. Chapitre 9. Shizuku se réveille et voit Haru dans sa chambre, qui est entré par la fenêtre parce que son père a été surpris de le voir, pensant qu'il y avait des cours. Puis elle se rappelle que son père devrait être dans son magasin et sort pour le gronder. Il lui dit alors que le magasin a fait faillite. Elle appelle sa mère, Yoshino, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Pendant que son père dit à Haru que Shizuku est. Elle est très calme car c'est la 6e fois que le magasin ferme. Shizuku va changer de vêtements et part avec son père pour voir comment réparer l'affaire, demandant à Haru de partir. Au centre de Misawa, Sazayan, Haru et Natsume étudient pendant que les deux garçons parlent des copines qu'ils ont eues ou s'ils ont déjà eu des relations, rendant Natsume mal à l'aise, jusqu'à ce qu'elle demande à Haru ce qui s'est passé avec Shizuku. Et il lui dit que Shizuku lui a demandé du temps pour clarifier ses sentiments, et que cela faisait un mois. Shizuku arrive au centre, à la demande de son père. Plus tard, elle demande à Haru de l'accompagner. En chemin, il lui pose des questions sur son père, et elle lui raconte comment sa mère travaille toujours, et qu'elle veut aussi devenir une femme active. Soudain, Haru prend la main de Shizuku et l'emmène vers une rivière où il pense trouver une écrevisse à lui offrir pour la remonter le moral. Mais elle refuse. Un autre jour, Yamazin cherche des livres à la bibliothèque et y trouve Shizuku. Il lui demande des nouvelles de Haru et elle lui dit qu'il est resté à la rivière à pêcher un crabe pour elle, mais ensuite elle le remercie pour cela. Ces mots, car maintenant elle fait face à tout ce qui se passe dans sa vie. Dans une cafétéria, Natsume est avec Sazae et attend les autres pour étudier. Tout à coup, quelques filles de la classe de Natsume entrent et elle se cache avec le menu, car ces filles se moquaient d'elle dans le passé. Ces filles la voient et commencent à la juger en parlant entre elles, jusqu'à ce que Mitsuyoshi arrive et les intimide pour qu'elles partent, laissant Natsume touchée par lui. La nuit tombe et Shizuku et Yumesen se disent au revoir, qui commence à réaliser qu'il est amoureux d'elle et qu'il a son stylo. Pendant ce temps, Shizuku arrive là où se trouvent ses amis et voit que Haru est toujours dans la rivière. Mais bien qu'il ait trouvé un crabe, il ne l'a pas attrapé et dit qu'il va lui donner quelque chose de mieux. À ce moment-là, Yamazin passe avec son taxi et voit Shizuku. Alors il sort pour lui rendre son stylo, mais réalise qu'elle est avec Haru et son ami. Donc il attend que tout le monde parte pour donner le stylo à Haru. Haru se plaint à lui puis lui demande s'il est amoureux de Shizuku, ce à quoi Himezan répond oui et s'en va. Un jour, Shizuku. Elle a trouvé une invitation pour une fête de Noël dans son casier et l'a ignorée, puis elle en a trouvé une autre dans son sac à dos. Elle demande alors avec colère à Natsume, qui avoue que c'était elle. Le jour J arrive, donc Shizuku, avec Haru et Natsume, fait des courses pour cette fête, mais Haru se comporte étrangement et veut attaquer tout le monde. Ils entrent dans un fast-food pour acheter du poulet et rencontrent Yamazin et ses amis qui se joignent à la fête de Noël, bien qu'il n'ait pas d'invitation. Lamazin se joint également, mais Haru dit non, et dit que Yumezan est amoureux de Shizuku, ce qui choque tout le monde. Mais Yumezan lui dit que c'était une blague et tout le monde pense la même chose. Ils se rendent tous au centre de batting de Misawa. Mitsu Oshi n'a pas de problème avec la fête des Kismi tant qu'ils ne font pas trop de bruit. À un autre endroit, Sazayan se rend à la fête. Mais il voit Oshima et l'invite à y aller,
bien qu'elle refuse d'abord. Mais à la fin, elle accepte d'y aller avec lui. Quand ils arrivent, les amis de Yumezan s'excitent parce qu'elle est une autre fille. Mitse et Oshi s'en rendent compte. Natsume l'évite, et Sasayan réalise que c'est parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, et elle est déçue car il avait des sentiments pour elle. À la fin, Mitsuoshi est heureux de voir comment Haru a des amis et a mûri. La fête continue, et Oshima ne sait pas comment se comporter avec tout le monde. Alors, Sasayan lui dit de les ignorer, et qu'il voit que Shizuku étudie encore. Même à la fête, Oshima lui demande si elle ira à la session d'hiver à l'école de soutien, car elle ira aux sessions régulières. Shizuku dit oui, et Yamazan lui dit qu'il ira aussi à ses cours. Alors Haru demande à son cousin s'il peut aller à ses cours, mais Mitsayo lui dit qu'il n'a pas d'argent pour ça, de plus, qu'il n'en a pas besoin. Pendant ce temps, les amis de Yamezen jouent dans la zone de frappe, tandis que Natsume dit à Yamezen de ne pas s'impliquer dans la relation entre Shizuku et Haru, mais il lui dit qu'elle devrait aussi gronder Oshima, qui passait juste par là. Alors Natsume lui dit qu'Oshima connaît sa place, ce qui la rend déprimée. Il fait déjà nuit et tout le monde s'en va. Alors Yamezen dit à Haru qu'il sera son ami ensuite. Changement de Shizuku. Mais il n'accepte pas et Yamazin lui dit ce qui se passerait si Shizuku l'aimait davantage. Alors Haru lève la main vers lui, mais Shizuku apparaît et lui dit de partir ensemble, non sans menacer Yamazin de ne pas la toucher. Sur le chemin du retour, Haru demande à Shizuku si elle doit aller à ses cours d'hiver, car il est jaloux qu'elle passe tout l'hiver avec Yamazin. Mais elle lui avoue qu'elle l'aime et dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter, ce qui le fait sourire. Mais Haru continue de lui demander de ne pas y aller. Et pendant que Shizuku marche vers l'entrée avec Yamazan, elle est suivie par Haru qui continue de lui demander de ne pas partir. Elle s'énerve alors et lui dit de ne pas s'immiscer dans ses études, entrant en classe en colère. Nous voyons Shizuku et Yamazan dans ses cours, et elle lui dit qu'elle a faim, alors il pense à l'inviter à dîner, mais il réalise qu'elle a apporté sa propre nourriture. Yamazan vient d'une famille aisée et a toujours obtenu ce qu'il voulait. Et en plus de ça, il n'a jamais eu de problème avec les filles, donc il ne comprend pas ce qu'il aime chez elle. Shizuku. À l'école, Sasayan montre au garçon les photos qu'il a prises lors de la fête de Noël, et Haru voit sur une photo que Yamazan parle avec Shizuku. Il la jette de côté, en colère. Le zoom se déplace pour la ramasser et voit que Mitsuyoshi est en arrière-plan, et elle aussi se dédouble, nerveuse. Déjà en route pour les cours de soutien, Yamazan voit Shizuku de dos et veut la saluer. Mais ce n'est pas elle, c'est une vieille femme. Puis il remarque qu'une fille le fixe, mais il l'ignore et continue son chemin. Ensuite, il croise la vraie Shizuku et se demande s'il devrait l'aborder. À ce moment-là, il l'attrape pour la déplacer car un vélo passait. Et alors qu'il l'a dans ses bras, Haru apparaît et le frappe à la tête. Mais Shizuku commence à le réprimander puisqu'il l'a encore suivi. Après cela, elle va en cours avec Yamazin qui fait semblant de l'embrasser. Alors Haru, de colère, lui lance une canette. Mais cette canette tombe sur Shizuku, aggravant les choses, et elle le tue du regard. Déjà en classe, l'incroyable remarque une bosse sur sa tête, et Shizuku s'excuse auprès de lui, et lui dit qu'elle l'aidera à mettre quelque chose de froid pour que cela puisse descendre. Mais il refuse bien que son cœur batte la chamade. Puis elle lui dit qu'elle a avoué ses sentiments à Haru et qu'il est préférable qu'il prenne ses distances avec Haru et elle, non par jalousie, mais parce que cela montre à quel point il est attirant. En sortant de cours, Yamazen se sent bien en pensant qu'elle le trouve attirant, jusqu'à ce qu'il réalise que la même fille d'il y a un moment l'observe, et il l'ignore à nouveau et s'en va rapidement. Cette fille, c'est toi, l'ami d'Ashima. Plus tard, Yamazin se perd et atteint. Où se trouvait Haru, qui lui dit de l'accompagner. En chemin, Yamazin dit à Haru qu'il a changé, se souvenant que Haru l'avait battu dans le passé. Mais Haru lui dit que celui qui l'a changé, c'est Shizuku, et qu'il a peur qu'elle le quitte. Yamazin prend son taxi, et Haru le menace au cas où il ferait quelque chose à Shizuku, mais il l'ignore et s'en va. Il commence à pleuvoir, et Haru se souvient comment il est passé d'être admiré par son frère à être dit qu'il aurait souhaité ne jamais être né. À ce moment-là, Shizuku arrive, voyant que Haru l'attend. Elle ne sait pas comment réagir. Haru la prend dans ses bras et lui dit qu'il l'aime et qu'il la veut pour lui. Shizuku lui dit que c'est impossible, car ses études sont également importantes pour elle, alors elle se demande pourquoi ils ne se rencontrent jamais. À la fin, nous voyons comment Natsume arrive seul au centre de Misawa. Natsume entre dans le centre pour donner quelque chose à Sasayan, qui était avec ses amis, lorsque l'un d'eux pousse Yama, un ami de Sasayan, qui apparemment aime Natsume. Elle le remarque et, voyant que tout le monde se moque de lui, elle s'occupe de Yamabal. Mal et s'en va. Avant de partir, Sase la rattrape et lui explique qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Elle lui dit qu'elle se sent mal parce que les garçons lui avouent leurs sentiments juste pour s'amuser et font en sorte que d'autres filles la rejettent. De plus, elle se sent irritée parce qu'elle ne parle pas à Shizuku à cause de ses cours surchargés.
Haru est de mauvaise humeur ces jours-ci et Shen peut à peine parler à Mitsuyoshi. Ce à quoi Sase répond que c'est parce qu'elle est amoureuse de lui et elle commence à le nier, jusqu'à ce qu'un Haru heureux entre, les amenant à lui demander ce qui s'est passé. Il était heureux parce que Shizuku a proposé à Haru d'aller en excursion. Mais s'il la laisse seule jusqu'au nouvel an, Haru a donc accepté avec enthousiasme. Le lendemain, les cours se terminent et tout le monde se dit au revoir pour passer ses jours jusqu'à l'arrivée de la nouvelle année. La veille du nouvel an, Shizuku appelle Natsume pour lui demander comment programmer un enregistrement TV, et elle en profite pour lui dire qu'elle se sent seule. C'est pourquoi elle se rend chez Shizuku avec Haru, puisque Natsume l'a invitée. Tous les trois passent la nuit ensemble, profitant du fait que Shizuku. Les parents sont allés avec sa grand-mère, et ils s'endorment. Plus tard, ils sont réveillés par le téléphone portable de Natsume. C'était Sazin qui les invite au festival du Nouvel An. En arrivant au festival, on voit que les amis de Yamazen se battent avec des garçons, et Haru apparaît, finissant par se battre avec ces garçons aussi. Mais Yamazen pense que si Haru est au festival, Shizuku y est aussi, alors il va la voir. En la trouvant, il essaie de lui acheter quelque chose à manger, mais elle le paie elle-même. Après un moment, il rencontre Sazan. Il est avec ses amis de baseball et Mitsuyoshi. Tout le monde monte sur le toit de Mitsuyoshi pour voir le lever du soleil, et Natsume, une fois de plus, traite Yama badly. Elle commence à parler à Mitsuyoshi de ce qui s'est passé et lui parle enfin indirectement de ses sentiments. Mais il ne réagit pas, alors elle va aussi voir le lever du soleil. Tout cela était entendu par Sazayan, qui s'approche de Yana et lui dit que son plan a échoué. Pendant ce temps, Shizuku et Haru attendent l'aube. Ils regardent le lever du soleil ensemble, mais Sazayan se rend compte que Natsume est parti. Seule est Mitsuyo, elle pense qu'il est déjà vieux. Haru dit à Shizuku que l'année prochaine, ils verront à nouveau le lever du soleil ensemble. Les festivités passent et Shizuku passe les vacances à étudier seule chez elle. Mais elle continue de penser à Haru depuis qu'elle ne l'a pas vu depuis le nouvel an. À ce moment-là, elle l'entend appeler son nom et soudain, il apparaît à sa fenêtre, portant une tenue étrange, un casque, des lunettes et un filet. Il cherchait quelque chose mais n'a pas dit quoi. Il s'en va, laissant son téléphone portable chez notre protagoniste. Puis Haru rencontre Natsume et lui demande si elle l'a vu, mais elle ne comprend pas et il s'en va en laissant son filet. La même situation se produit avec Sazayan, qui était avec son équipe en train de jouer au baseball, et il lui laisse ses lunettes. Un des amis de Yamazan, Joji, a subi une appendicectomie. Alors lui et ses amis vont lui rendre visite et l'emmènent se promener quand ils tombent soudainement sur Haru qui fait la même chose et leur laisse ses clés. Un par un, ils se rendent au Misawa Center pour remettre les affaires de Haru. D'abord, Natsume arrive et voit le Mitsuya. Elle n'est pas là. Soudain Shizuku arrive, mais elle laisse juste les téléphones portables et va étudier. Puis Sazayan arrive avec son équipe et il reste avec Natsume en attendant. Dans l'après-midi, Yu rencontre Nagoya le coq et elle écrit à Ashima, qui l'appelle pour l'aider à laisser Nagoya au centre de Misawa. Au centre, Sazayan et son équipe étaient déjà en train de partir quand ils ont croisé à l'entrée du centre Yamazan et ses amis, qui venaient rendre les clés. Maintenant chez Shizuku, elle veut appeler Haru, mais elle préfère préparer du riz et Elle réalise qu'elle ne l'a pas, alors elle va faire du shopping et te rencontre à Nagoya. Finalement, vous arrivez au centre avec Shizuku à Nagoya. Tout le monde prévoit d'aller chercher Haru, sauf Yamazin et Shizuku qui rentrent chez eux. En chemin, Yamazin se perd et Shizuku finit par l'aider à trouver l'avenue. Les autres cherchent Haru dans la rue, motivés par Natsu, mais ils s'arrêtent lorsque la blessure de Joji s'ouvre. Shizuku rentre chez elle et elle rencontre Haru. Elle dit qu'ils ont déjà trouvé Nagoya. Tout le monde l'attend au centre. Mais son coq. Il cherchait un insecte lumineux qu'il avait vu et qu'il voulait revoir avec Shizuku, car ce serait plus beau si elle était avec lui. Soudain, il voit l'insecte lumineux et elle dit que c'était la chose la plus belle qu'elle ait jamais vue, et elle espère qu'à un moment donné, elle pourra être honnête avec Haru et montrer ses sentiments. L'histoire se déroule dans le Japon ancien, au sein du royaume du shogun, dans la ville d'Ido, où deux factions étaient constamment en conflit. Soudain, nous voyons Shizuku, appelé Ashizu, quitter le palais après avoir donné lunettes. Elle retrouve Kenji et ses amis et ils partent tous ensemble, car ils font partie du groupe Mizutani et elle en est la leader. En partant, Sazayan, surnommé Sasajiro, est vu comme une sorte de ninja, ce qui confirme qu'Oshizu s'est déjà retiré du palais. Yu voit cela et parle à Shizuku, la princesse que Oshizu enseigne, et elle est fatiguée et veut manger un bonbon, mais elle ne peut pas car l'empereur les a interdits. Soudain, on voit le groupe Mizutani marcher dans le village, tandis qu'Oshizu leur dit que bientôt, même la princesse aidera à l'école du temple du groupe Mizutani, et ce sera le premier pas pour créer une véritable académie dans le village. Lorsque Natsu arrive, celle qu'ils appellent Natsu, elle est chargée d'écrire et de distribuer des flyers dans la ville, montrant ses nouvelles concernant le B** Kaït pour des bonbons.
Mais Oshizu ne fait que corriger son orthographe et elle se fâche, car elle pense que cela doit juste avoir l'air joli et s'en va en colère. À ce moment-là, ils entendent que le groupe Mizutani se dispute avec Sazojan, qui prétend faire partie du groupe Yashida. Haru no Azuki, comme on l'appelle ici, se bat, bien qu'il soit arrêté par Mitsuyoshi. Ensuite, Kenji intervient et leur dit de ne pas se battre dans la rue, ce qui met en colère Haru no Azuki, qui se jette sur Kenji pour le frapper. Mais Ashizu leur crie dessus et il évite Haru no Azuki, le projetant contre les paniers de nourriture. Après leur départ, Haru no Azuki entend Yuzan se moquer de lui pour ne pas avoir d'amis, ce qui le pousse à partir. Pendant ce temps, Mitsuyoshi corrige Yuzan et lui demande de ranger ses bonbons. Plus tard, nous voyons Ashizu lire près de la rivière en pensant à comment Les conflits s'aggravent et bien qu'elle ait reçu la permission de l'empereur d'enseigner là-bas, elle n'a pas trouvé le chef de ce groupe pour lui en parler. Puis elle se lève, mais sa sandale se casse et elle tombe dans la rivière Soharanazuki. Celui qui passe par là la voit et lui lance Nagoya, attachée avec ses vêtements, afin qu'elle puisse s'en saisir et ainsi se sauver, bien qu'elle ait peur de le voir s'évanouir. À son réveil, il se présente et lui dit qu'il s'occupe du coq, mais il ne lui dit pas qu'il est le chef du groupe Yashida. Alors elle se présente. Elle-même en tant qu'enseignante, Haru no Azuki se lève soudainement et peint les lèvres d'Oshizu avec quelques cerises. Mais comme cela commence à démanger, il lui donne des herbes qui servent de médicaments et dit qu'il a beaucoup de choses à lui apprendre. Donc, cette nuit-là, elle reste à y penser, bien qu'elle soit effrayée par Onatsu, qui l'observait. En même temps, Haru no Azuki était avec son coq en pensant à Oshizu. Le lendemain, les garçons du groupe Mizutani se disputent avec Sazajan, parce qu'ils ont toutes les filles, lorsque tu apparais, qui cherchaient le livre. Obtenez des bonbons, mais allez parler à Sazajan, bien qu'il essaie de garder son identité secrète. Mais ensuite, tous les garçons voient Shizuku, courant pour la voir et l'accablant, jusqu'à ce qu'Arunazuki apparaisse et les effraie. Mais il la gronde aussi, et elle tombe amoureuse de lui pour être la seule personne qui l'a traitée comme une fille normale. Après cela, Yuzan demande ce qui s'est passé, et Mitsuyoshi explique qu'Arunazuki a sauvé quelqu'un, ce qui le surprend. Arunazuki et Kanoshizu passent plus de temps ensemble à regarder la réponse. Apprenant de cela, elle pourra ensuite enseigner ses cours. Puis Arunozuki lui dit qu'il veut passer chaque jour avec elle, et elle accepte. Pendant ce temps, Yuzan se trouvait sur un pont voisin et est visité par Onatsu, qui lui remet un paquet et il lui dit qu'il lui donnera des informations spéciales en échange. Après cela, nous voyons qu'elle a distribué des flyers dans toute la ville, et cela finit entre les mains de Arunozuki, qui est en colère de voir qu'il construise une autre école temple dans la ville, et bien que l'allié de Yuyu essaie de le persuader de demander qu'elle soit arrêtée. Astéroïde. Il se souvient d'Oshizu et décide de ne rien faire, surprenant Mitsuyoshi. Mais tout cela a été entendu par Yuzan. Ensuite, Onatsu distribue à nouveau un autre flyer, mentionnant que la personne qui jette une pierre dans la rivière et qui rebondit 10 fois aura un succès garanti en amour. Ainsi, Kenji, Arunozuki et Shizuku décident d'y aller. Cette nuit-là, Shizuku est au bord de la rivière avec Sazajan et Yu dit qu'elle doit jeter la pierre parce qu'elle aime Arunozuki. Alaran Azuki était avec Mitsuyoshi de l'autre côté de la rivière et Kenji était perdu, ne sachant pas quel chemin prendre. Soudain, nous voyons Onatsu danser sur le pont. Heureuse parce qu'elle est une voleuse qui va profiter de l'obscurité pour voler ceux qui se sont rendus au fleuve, elle est interrompue par Sazajan, qui avoue être un agent du gouvernement et lui demande si le fleuve est magique. Onatsu panique et dit qu'elle pense que c'est le cas, ou du moins c'est ce que lui a dit le courtier en information. Et elle s'en va, laissant Sazajan pensif. D'autre part, Shizuku essayait de porter une pierre géante et quand elle la lance, elle le fait si fort que cela finit par frapper Mitsuyoshi de l'autre côté de la rivière, sans qu'il ne s'en rende compte. Et juste avant qu'il ne surprenne Onatsu en train d'essayer de le voler, et quand il l'arrête gentiment, elle tombe amoureuse de lui. Orinazuki accuse Onatsu d'avoir lancé la pierre sur Mitsuyoshi, mais Onatsu, nerveuse, pointe vers un buisson d'où Kenji émerge et ces deux-là commencent à se disputer. De l'autre côté de la rivière, Yu parle avec Shizuku des personnes qui se disputent de l'autre côté, et Shizuku mentionne à Yu qu'elle va parler à l'empereur pour lever l'interdiction sur les sucreries. Mais à ce moment-là, Yu semble manger des bonbons et leur sourit. Le lendemain en ville, Kenji montre à Oshizu comment le groupe Yashida a détruit l'école du temple, et elle dit qu'elle va les détruire. Chez elle, elle se prépare, tandis que Kenji l'attend, et quand il veut l'arrêter, il trébuche et tombe sur elle. Il essaie alors de lui faire sa demande, mais Oshizu lui donne un coup sur la tête et lui dit que si quelque chose lui arrive, c'est de sa faute. Après cela, Oshizu arrive au pont, où elle va affronter le chef du groupe Yashida, en voyant Arunazuki. Ils sont tous les deux surpris, mais Tashizu sort son katana et court pour l'attaquer. Mais avant que les deux ne commencent à se battre, Sazajan apparaît et leur dit que Orinazuki n'a rien ordonné. De plus, Sazajan leur révèle qu'il a découvert qui a fait tout ça.
et il abat un buisson, découvrant que c'était Yuzen, qui avait Shizuku et Yu ligotés. Il nie d'abord tout, mais Sazagen montre des preuves, y compris un test ADN. Alors, il accepte tout, puisqu'il a vendu des bonbons et a gagné beaucoup d'argent. Poshizu veut se venger. Et Harunosuke la soutient et dit qu'ils vont vivre ensemble et reconstruire la ville, ce qui blesse Shizuku, car elle a été rejetée indirectement. Ces deux-là décident de l'attaquer ensemble, mais soudain, Nagoya atterrit sur la tête de Yuzin et commence à briller. Ensuite, il va sur la tête de Shuji, l'un des garçons du groupe, et le contrôle pour raconter une histoire. Il commence à parler de comment il est un coq extraterrestre, qui est venu de l'espace avec Harunosuke pour régner, et maintenant qu'il a tout appris, il doit partir. Alors Shoji attrape Harunosuke. Et comme un vaisseau spatial, il s'envole, l'emportant avec lui. Oshizu les suit, mais échoue à saisir la main de Harunosuke, qui disparaît dans le ciel. Au fil du temps, les deux groupes essaient ensemble de reconstruire le village, lorsque Shuji avec Harunosuke et Nagoya tombent du ciel. Alors Oshizu court pour l'embrasser et il finit par l'embrasser. Au revoir.